vais essayer de comprendre comment historiquement la théorie de la relativité restreinte d'Albert Einstein a pris naissance en 1905 à partir d'un postulat fondamental sur la vitesse de la lumière dans le vide, le postulat d'Einstein. Ce postulat a permis d'établir le caractère relatif du temps. Écoutons d'abord une capsule sur les faits historiques qui ont amené Einstein à énoncer son fameux postulat. En 1905, Albert Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle la vitesse de la lumière, dans le vide, a la même valeur quel que soit le référentiel galiléen. Mais comment cette idée est-elle née? La patient qui suit expose les éléments expérimentaux qui ont conduit à cette théorie. Au XIXe siècle, on pense que la lumière, comme les ondes mécaniques, a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ainsi, l'espace serait rempli d'un fluide immobile, nommé éther, dans lequel la lumière se propagerait à vitesse constante. En mouvement par rapport à l'éther serait alors soumise à un vent d'éther de sens opposé à celui de son déplacement. Dans les années 1880, Albert Abraham Michelson et Edward Williams Morley conçoivent un appareil appelé interféromètre, destiné à mesurer la vitesse de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Ce dispositif consiste à séparer un faisceau lumineux monochromatique en deux faisceaux se propageant dans deux directions perpendiculaires afin d'observer leurs interférences dans un détecteur. Michelson et Morley pensent que le mouvement de la Terre par rapport au référentiel de l'éther induit une vitesse de la lumière différente dans les deux directions perpendiculaires. D'après la mécanique classique, cette différence de vitesse proviendrait de la composition des vitesses. Avec cette hypothèse, la figure d'interférence observée sur le détecteur devrait être différente selon l'orientation de l'interféromètre par rapport au sens de déplacement de la Terre par rapport à l'éther. Car toujours d'après cette hypothèse, le décalage entre les faisceaux qui interfèrent dépendrait des interactions avec le vent d'éther. Or, ce n'est pas ce qui est observé. Quelle que soit l'orientation du dispositif, la figure d'interférence reste la même aux incertitudes de mesure près. En 1905, Albert Einstein propose d'abandonner la notion d'éther et publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle la lumière se propage dans le vide avec une vitesse indépendante du référentiel. L'expérience de Michelson et Morley n'a pas démontré l'existence de l'éther. Elle est compatible avec la relativité restreinte d'Einstein. Bien, alors essayons de comprendre un petit peu le contenu de la capsule que vous venez de voir. Donc de comprendre un peu l'origine du postulat d'Einstein exposé dans cette capsule. Alors, pour énoncer son postulat, Einstein exploite les résultats d'une expérience réalisée dans les années 1880 par le physicien américain Michelson. Michelson s'était proposé de mesurer la vitesse de la Terre par rapport à un référentiel évoqué dans la capsule, l'éther. Pour cela, il crée un interféromètre à deux bras et prévoit qu'en faisant tourner cet interféromètre, les franges d'interférence censées être observées vont se déplacer et que la mesure de ce déplacement allait lui permettre de calculer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. Le calcul qu'il comptait développer, que Michelson donc comptait développer, était basé sur l'hypothèse que la vitesse de la lumière dans le vide dépendait du référentiel d'observation comme la vitesse de tout objet matériel. Michelson réalise alors son expérience et ne constate aucun déplacement des franges d'interférence observées
lors de la rotation de l'interféromètre autour de son axe. Pour Michelson, c'est un échec. Il n'a pas réussi à mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther. En 1905, Albert Einstein exploite le résultat négatif de l'expérience de Michelson, qui, pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à l'éther, avait émis les deux hypothèses suivantes. Tout d'abord, l'existence d'un éther. Et deuxièmement, la relativité de la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire le fait que, enfin en supposant que la vitesse de la lumière dépendait du référentiel d'observation. Étant donné le résultat négatif de l'expérience de Michelson, Einstein infirme les deux hypothèses de Michelson, à savoir donc les deux hypothèses précédentes, existence d'un éther, eh bien Einstein propose tout le contraire. Il abandonne l'hypothèse de l'existence d'un éther. La relativité de la vitesse de la lumière dans le vide, il l'abandonne et énonce alors eh bien, son postulat. Donc, au lieu de considérer la vitesse comme dépendante du référentiel, il énonce son postulat, c'est-à-dire il considère que la vitesse de la lumière dans le vide est indépendante du référentiel d'observation. Donc que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels. Voici donc le postulat d'Einstein. C'est ce postulat qui va lui permettre d'affirmer le caractère relatif du temps, c'est-à-dire que l'écoulement du temps dépend du référentiel d'observation. Cela va lui permettre de bâtir sa théorie de la relativité restreinte, qui lui vaudra le prix Nobel. Restreinte, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que la théorie qu'il a établie a été faite dans le cas particulier des référentiels galiléens. Je vous remercie.